la reine a eu une réprimande épique pour l'ancien Premier ministre Edward Heath dans un clip refait surface. Sa Majesté a déclaré à Monsieur Heath lors d'une réunion de dirigeants mondiaux en 1991 qu'il était reposable. Le monarque de 95 ans a travaillé avec 15 premiers ministres de Winston Churchill à Boris Johnson et a eu des réunions hebdomadaires avec M. Heath pendant son mandat de Premier ministre entre 1970 et 1974. Lors d'une réunion du G7 il y a 30 ans, la reine a été filmée en train de parler à James Baker et M. Heath, chef d'état-major de George H.W. Bush, dont le clip est ensuite apparu dans le documentaire de 1992 Elizabeth R. Tous trois discutaient de la situation en Irak et de Saddam Hussein avant la guerre du Golfe et M. Bush a décrit une conversation qu'il a eue avec l'ancien vice-premier ministre irakien Tariq Aziz. Monsieur Bush a déclaré, j'ai dit à Tariq Aziz en 76 heures exactement cela et nous lui avons également dit exactement ce qui se passerait s'il ne le faisait pas et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Heath a déclaré, vous ne lui avez pas dit en face à face, la reine intervint alors, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas aller à Bagdad comme vous le pourriez. Monsieur Heath a dit, pourquoi pas, madame? Je suis allé à Bagdad, la reine a ri et a dit, je sais que tu l'as fait, mais tu es sacrifiable maintenant. Vous êtes sacrifiable. Il ne pouvait pas aller à Bagdad à ce moment-là, monsieur. Heath a répondu, oui, je suis consommable, c'est vrai. Le commentaire de la reine faisait probablement référence au fait que monsieur Heath n'était plus en première ligne de la politique. Monsieur Heath, qui appartenait à la gauche du Parti conservateur, avait de mauvaises relations avec Margaret Thatcher, qui était Premier ministre au moment où les images ont été prises. Cependant, juste un an auparavant, il s'était rendu à Bagdad pour tenter de négocier la libération des passagers des avions du vol 149 de British Airways et d'autres ressortissants britanniques pris en otage lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït. Monsieur Heath est resté sur les banquettes arrière jusqu'aux élections générales de 2001, lorsqu'il a pris sa retraite et est décédé 4 ans plus tard à l'âge de 89 ans. Le clip de son interaction avec Monsieur Baker et la reine a été partagé sur Twitter par Ben Britain, qui a écrit, brillant clip d'un apéritif du G7, mettant en vedette Thatcher, Lady Di et même H.M. parlant français. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont loué le sens de l'humour de la reine, l'une de déclarant, cesse de l'or. J'aime particulièrement que la reine ait dit à Ted Heath qu'il est consommable. Un autre a déclaré, c'est merveilleux. Surtout que Ted Heath n'est pas du tout respectueux envers H.M. à la fin. Et elle dit tu es remplaçable. Un troisième a écrit, mon moment préféré était que Sa Majesté a dit à Ted Heath, en plaisantant, qu'il était consommable. Cependant, plusieurs fans royaux ont remarqué que Monsieur Bush et Monsieur Heath avaient tous deux interrompu et parlé au-dessus de Sa Majesté alors qu'elle tentait de contribuer à la conversation. La journaliste Flora Gill, qui est la fille de l'ancienne ministre de l'Intérieur Amber Rudd et du journaliste Agile, a déclaré, même si vous êtes la reine de la foutue Angleterre, certains hommes vous interrompront à plusieurs reprises et vous parleront. J'adore son applaudissement. Un autre observateur royal a déclaré que c'était assez incroyable, mais un peu révélateur de voir Ted Heath et l'autre homme, George H.W. Bush, parler de la reine. Même Peter Fitzsimmons, président de l'Australian Republic Movement, qui s'oppose à la suprématie de la monarchie britannique Down Under, a déclaré, c'est vraiment un clip saisissant. Comme une scène du film, mais ils sont réels. Et permettez-moi d'exprimer ma légère consternation face à ces hommes autoritaires, y compris Ted Heath, qui parle et interrompt son mage. Un autre encore a accusé Monsieur Heath et Monsieur Barker d'avoir tenté de mansplain Hussein à la reine.
Elizabeth Eyre, A Year in the Life of the Queen a été diffusé sur la BBC en 1992. Il s'agissait du premier documentaire officiellement approuvé sur la monarchie britannique depuis la famille royale en 1969.